Vous avez certainement noté que j'ai eu le plaisir, et nous étions plusieurs dans ce cas, surtout le président de la République, le plaisir de recevoir Mme Hillary Clinton, le secrétaire d'État américain. Nous avons pu aborder un nombre de sujets extrêmement nombreux et très larges sujets. Donc, merci à Mme la secrétaire d'État d'être venue toute la journée en France. Je sais qu'elle a tenu une conférence très remarquée et je suis très heureux de la recevoir. Alors, vous vous doutez que les sujets abordés, et Mme Clinton en parlera bien sûr, furent très nombreux. Je vais simplement vous les énumérer avec quelques mots sur chacun de ces sujets, en répétant une fois de plus que c'était un bonheur de recevoir et de travailler avec Hillary, et nous le faisons le plus souvent possible. Hélas, ça n'est pas tous les jours. Nous avons parlé de l'Iran, bien entendu, et il y a un accord extrêmement précis sur la conduite à tenir maintenant, après toutes les tentatives que nous avons faites, dans deux directions, le dialogue permanent avec les Iraniens, mais également le travail sur les sanctions. Je crois que nous avons fait, avec les 5+1, tout notre possible. Donc nous avons sur l'Iran une position commune et les 5+1, vous le savez, travaillent aussi bien à New York qu'ici, en Europe, sur des sanctions que nous présenterons au Conseil de sécurité. Nous sommes là-dessus extrêmement satisfaits de la position de nos amis russes et nous travaillons avec aussi nos amis chinois pour que ceci puisse se réaliser. Dernier point, last point, nous avons déjà eu 3 résolutions du Conseil de sécurité avec des sanctions. Ça n'est pas nouveau. Et donc nous ne désespérons pas d'en obtenir, plus ferme encore, une 4e. Nous avons parlé hier avec nos amis chinois d'ailleurs, et nous avons parlé du Moyen-Orient. Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre, mais au Moyen-Orient, nous avons aussi une politique commune, et nous essayons, dans la perspective de la naissance d'un État palestinien, à côté d'un État israélien en sécurité, nous avons la perspective, nous l'espérons, de voir le dialogue repartir. Nous sommes là-dessus très proches de nos amis américains. Nous avons parlé évidemment d'Haïti, parce que nous étions à cette conférence de Montréal, mais parce que surtout la situation d'urgence est encore extrêmement, comment dirais-je, précise, étendue et très préoccupante. Nous n'en sommes pas au bout. Nous sommes toujours dans la phase d'urgence. Mais nous devons penser, et je crois que Mme Clinton et moi pensons là aussi de la même manière, au futur. Nous ne pouvons pas continuer à faire de l'assistance et de la charité permanente. Il faut trouver pour la reconstruction un plan que nous allons travailler ensemble, les Américains et nous, avec les Brésiliens, avec l'Europe, avec les Canadiens qui ont organisé la conférence et avec l'Espagne. Et nous avons décidé donc d'un groupe de travail qui devrait se réunir très bientôt. Je me félicite aussi de la position commune entre les États-Unis et la France à propos de la Guinée et nous continuerons à insister pour qu'un gouvernement de transition puisse arriver, dans un délai assez bref, à organiser des élections auxquelles participeront tous les partis guinéens. Et enfin, nous venons d'aborder, nous ne l'avions pas fait ce matin, un point très particulier de nos relations avec la Birmanie, où là, nous souhaitons, dans une politique là aussi commune, essayer de faire participer Mme Aung San Suu Kyi, qui est toujours en résidence surveillée, aux élections qui sont promises par la junte. Voilà pour résumer. Je répète le grand bonheur que nous avons eu de travailler depuis quelques jours avec Mme Hillary Clinton, avec le secrétaire d'État américain, mais en dehors de cette satisfaction, le travail a été très pratique, très efficace, et nous allons continuer. Welcome, Hillary. Well, thank you very much.
Merci beaucoup. Je suis effectivement très heureuse d'être ici à Paris et d'avoir cette possibilité de rencontrer Bernard, lequel est devenu non seulement un partenaire de grande utilité, mais un ami fiable. Effectivement, nous avons travaillé étroitement ensemble durant cette année écoulée et en fait, le ministre des Affaires étrangères était un de mes tout premiers visiteurs au département d'État. Je sais que je peux prendre le téléphone à l'improviste, on peut se consulter aussi souvent que nécessaire et en fait, cela se passe très souvent car compte tenu du nombre de dossiers auxquels nous sommes confrontés. S'agissant de l'intervention de M. Kouchner, oui, nous avons aussi parlé du résultat des réunions de Londres sur le Yémen et sur l'Afghanistan. Il nous reste beaucoup à faire. Nous saluons le soutien accordé par la France afin de développer la mission de la force de police européenne pour appuyer l'OTAN dans ses efforts de formation de la police. Nous étions très préoccupés, comme vous pouvez l'imaginer, concernant la marche à suivre par rapport au dossier mentionné par Bernard, mais nous avons essayé de travailler de manière sérieuse et prudente par rapport à l'approche à suivre vis-à-vis d'un programme de travail. S'agissant de l'Iran, notre travail continue avec de plus en plus d'intensité et à cet égard, le leadership de la France est tout à fait important. La communauté internationale est unie dans sa détermination par rapport au programme nucléaire iranien et nous condamnons la montée des agressions contre les droits de l'homme. Il y a eu des exécutions récemment en Iran. Des manifestants ont été exécutés. Ils ont créé de nouveaux crimes pour incarcérer et exécuter des manifestants et des membres de l'opposition. Et ceci est déplorable. En ce qui concerne Haïti, nous reconnaissons le travail accompli par la France, tant le président Obama et moi-même avons apprécié les aimables propos du président Sarkozy concernant les efforts américains en Haïti. Et à l'instar du reste du monde et à l'instar de mes collègues, nous consultons souvent le ministre Kouchner car il est un humanitaire et c'est un diplomate accompagné de la compassion d'un humanitaire, d'un docteur et la vision d'un homme d'État. On lui demande souvent que faudrait-il faire, comment est-ce que cela va marcher. Il a cet engagement passionné mais également une compréhension pratique des problèmes que nous connaissons à mesure que nous essayons d'aider le peuple d'Haïti. Nous nous consulterons de manière encore plus étroite à l'avenir. Notre travail en Afrique est très important. Je félicite le fait que la France a repris les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je salue le travail accompli par Bernard et le gouvernement en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique. Sur le plan personnel, il a été tout à fait significatif dans les quelques jours qui ont suivi le séisme en Haïti, de voir des équipes de secouristes américains et français travailler côte à côte en quête de survivants dans l'hôtel Montana. Tant de personnes sont disparues, y compris des universitaires américains qui étaient en voyage d'échange en Haïti. Le surlendemain du séisme, des secouristes français ont sauvé 7 Américains des décombres. Et plus tard dans la soirée, une équipe américaine de Virginie a trouvé d'autres survivants qui s'avéraient être français. Bien sûr, ils avaient peur, mais Dieu merci, ils étaient vivants. On a vu un travail merveilleux, car la communauté internationale s'est rassemblée. Et à mesure que le peuple haïtien essaye de surmonter cette calamité, ils font preuve de résilience, d'ingéniosité et de détermination. Et il nous appartient de faire de même. Donc, Bernard et moi-même sommes tout à fait engagés sur le plan personnel et pour le compte de nos présidents et de nos gouvernements. Clairement, il ne s'agira pas d'une entreprise parfaite. Les défis sont énormes. Cependant, nous nous engageons à faire de notre mieux pour surmonter la bureaucratie, pour faire les meilleurs efforts possibles pour que Haïti ait de meilleures chances pour l'avenir. Et je me réjouis de pouvoir travailler encore avec vous à l'avenir. Je vous remercie. 2 questions.